Bonjour, alors nous représentons la délégation allemande, donc on représente la République fédérale d'Allemagne. Alors qu'est-ce qu'on attend pour ce 2 avril? Ça va se décider au fur et à mesure, mais on a beaucoup d'espérance pour ce 2 avril parce qu'on pense qu'on peut arriver à de réelles avancées en matière énergétique, notamment pour les biocarburants. Donc je pense que si on arrive à trouver un consensus avec tous les pays, on pourra tirer quelque chose de très positif de ce 2 avril. Alors, quelle est votre position en ce moment pour les biocarburants et la mobilité durable? Est-ce que vous avez une position déjà? Est-ce que vous êtes dans le doute encore? Vous ne savez pas quoi faire? Dites-nous tout. Alors nous, c'est vrai qu'on a... Notre pays a une situation quand même plutôt complexe parce que c'est un pays assez important économiquement, qui fait beaucoup de recherche énergétique, etc. Donc je pense que c'est très complexe. On avance petit à petit, on se positionne aussi en fonction de ce que les autres pays nous disent. On a l'écoute d'un peu de tous les acteurs, mais on commence à avoir une position, mais c'est vrai qu'on est encore un peu dans le doute et c'est à travailler toujours, quoi. Donc, vous avez rencontré, j'imagine, des pays, des institutions, des lobbies. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous avez rencontré? On a commencé par rencontrer la présidence et on a essayé de définir un petit peu quel point est-ce qu'on voulait voir à l'ordre du jour, mais comme c'était le premier rendez-vous qu'on avait fait, on n'avait vraiment pas de position, nos recherches n'étaient pas super avancées, donc du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être devoir rencontrer à nouveau la présidence après avoir rencontré d'autres États, avoir passé un petit peu de temps avec les lobbies aussi. Donc, qui avez-vous rencontré en État et lobby? Donc on a ensuite rencontré Oxfam et ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite on a rencontré l'Espagne et la France et puis là le pôle IAR. Et est-ce qu'il y a des entretiens qui se sont mieux passés que d'autres ou des entretiens qui se sont moins bien passés où justement vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde? Alors déjà, il faut rappeler que ce qui est très intéressant avec chaque entretien, c'est que chaque entretien est différent et que du coup, par exemple, avec la présidence du Conseil européen, c'était pas du tout le même type d'entretien qu'avec les pays parce qu'ils ont une position plutôt neutre, ils ne cherchent pas vraiment à imposer des idées. Donc la présidence du Conseil européen, ça s'est très bien passé, je pense. Oxfam, ça s'est très très bien passé aussi, on était plutôt sur la même longueur d'onde. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est de parler avec les pays parce que par exemple, l'Espagne, on avait plutôt l'impression que ça s'était bien passé. Donc voilà. Alors que la France, par exemple... c'était plus crispé. On voit bien qu'on n'avait pas les mêmes intérêts, même si on essaie toujours de trouver du consensus, on a des points communs, c'est évident. Mais voilà, c'était plus tendu, plus crispé, et on sait qu'il va falloir qu'on travaille. Et puis, mais ça met un peu de challenge aussi parce que on est obligé de trouver un accord et que l'accord entre la France et l'Allemagne, je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, sur quel sujet étiez-vous en désaccord? Alors par exemple, on était d'accord pour la transition notamment de la première génération à la seconde génération. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord par rapport au taux d'incorporation, par exemple, ou tout ce qui est l'effet du changement d'affectation des sols indirect. Donc on a beaucoup débattu sur les taux, on n'est pas tout à fait d'accord. On n'est pas d'accord par exemple, sur les mesures contraignantes qu'il faudra mettre en place, ou sur les objectifs à plus ou moins long terme. Euh, voilà, donc à travailler. Est-ce qu'il y a un pays que vous n'avez toujours pas rencontré mais qui vous fait peur de ce point de vue-là? Un pays qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, qui n'a pas les mêmes idées et que vous avez peur de rencontrer ou bien que vous souhaitez au contraire rencontrer pour lui faire changer d'avis? Donc parmi les pays qu'on aimerait rencontrer, je pense notamment à la Finlande et la Suède. Ce sont des pays qui ne nous effraient pas en fait, mais on sait qu'ils ont une position tout à fait différente de la nôtre, notamment en matière environnementale. Et donc du coup, ce serait bien de les rencontrer et je pense que ça peut constituer un challenge pour nous de trouver peut-être une forme de consensus entre des États qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts et les mêmes facteurs à prendre en compte, notamment la population. Alors moi c'est pareil, hein, je raisonne pas non plus en termes de peur, je pense qu'on est d'accord là-dessus parce que c'est pas en termes de peur, mais c'est le fait qu'on a beaucoup à apprendre des autres pays. Le dialogue c'est toujours la solution et ça peut aussi nous aider à nous remettre en question sur nos propres intérêts aussi. Il y a juste peut-être, alors on sait pas de sources sûres, etc. C'est des choses qui se disent un peu dans les couloirs, mais que les pays de l'Est, notamment le groupe Visegrad, donc de mémoire la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, seraient en train d'élaborer des accords, etc. Pour nous, c'est très important de s'intéresser à ce problème-là parce que c'est pas un problème, mais ça peut basculer, faire un jeu d'alliance, etc. Donc ça peut avoir beaucoup de répercussions sur le jeu des négociations. Et il y a toute la thématique aussi des accords secrets, etc. Par exemple, la France est apparemment un projet d'accord secret avec l'Espagne auquel il voudrait nous intégrer. Sauf que nous, on n'est pas du tout d'accord pour signer un accord maintenant, sans s'engager, sans avoir même une base de consensus. On a l'impression qu'on veut un peu nous pousser dans nos retranchements pour signer quelque chose, sauf que nous, on sait, enfin,
tout le monde sait très bien la valeur d'un accord signé et pour nous, c'est pas du tout notre objectif de signer un accord secret maintenant. Donc vous préférez rester sur votre position et ne pas vous allier à qui que ce soit, sachant que le 2 avril, vous serez peut-être seul justement face à d'autres coalitions. Ça vous fait pas peur ça justement de vous retrouver seul face à d'autres coalitions? Non, notre objectif, c'est pas du tout de se retrouver seul, c'est simplement qu'on veut pas s'allier tout de suite parce qu'on veut prendre en compte tous les intérêts de tous les pays. Et je pense qu'aussi, certains pays, on a l'impression qu'on a beaucoup de points divergents alors qu'en fait, on a beaucoup de points communs. Donc non, évidemment, on veut pas se retrouver seul et on pense pas qu'on se retrouvera seul, mais voilà, on veut pas s'engager dans des alliances prématurées avant d'avoir examiné tous les aspects du sujet. Très bien. Et les lobbies, alors, est-ce que vous en avez rencontré Enfin, vous m'avez dit que vous en aviez rencontré, mais est-ce qu'il y en a qui vous font peur? Est-ce qu'il y en a qui vous ont un peu poussé, pareil, sur votre retranchement? Ou est-ce que vous avez été d'accord et vos rencontres ont été pertinentes? Bah, en fait, on s'attendait à ce que Oxfam soit un petit peu plus agressif parce que on pensait qu'on n'avait pas les mêmes intérêts. Mais au final, ça s'est carrément bien passé en fait. Euh, Elle nous a laissé parler au début, ce qui n'a pas été le cas apparemment lorsqu'elle a rencontré l'Espagne. Et en fait, elle nous a vraiment écoutés, puis elle a exposé ses arguments sans nous pousser. Donc du coup, ça s'est bien passé. Et puis là, on a rencontré du coup le pôle IAR. Et en fait, on s'attendait aussi à ne pas avoir forcément les mêmes intérêts, parce que, notamment en matière de première génération. Et puis au final... on avait juste à écouter, c'était pas agressif ou quoi que ce soit, et c'était, les arguments qui ont été avancés étaient même pertinents en fait. Bon, très bien, je pense qu'on a tout ici. Est-ce que vous êtes confiant pour le 2 avril? Est-ce que vous pensez que, même si votre position est encore un peu vague, est-ce que vous pensez que ça ira en votre faveur, ou au contraire, vous pensez que vous avez beaucoup de travail à faire avant d'arriver là où vous voulez être? On est confiant, mais on prend rien pour acquis parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Et par exemple, pour pas citer de pays, je sais que par exemple, on est prêt à faire beaucoup de concessions. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais du coup, on aimerait bien aussi que certains pays qu'on a rencontrés prennent plus en compte nos intérêts à nous et comprennent qu'on est parfaitement prêt à faire des concessions, mais qu'il faut aussi qu'ils en fassent de leur côté. Très bien, merci. Je sais pas si c'était une bonne idée de dire ça.